Alors le fan day du football club liégeois, le jour tant attendu, eh bien on y est, et vous êtes venus nombreux, c'est une bien belle fête du football. Alors vous avez vu des anciens joueurs, des nouveaux joueurs, vous avez vu les clubs de supporters, vous avez vu les représentants du merchandising ainsi que nos partenaires commerciaux, et évidemment vous avez, j'en suis sûr, passé une excellente soirée et une excellente après-midi. Jusque-là, nous sommes épargnés par le temps et c'est une bien bonne nouvelle et j'espère que ça va durer. Et en attendant, je vous propose de découvrir des interviews des représentants des Red and Blue City, des Johan 1892, de Monsieur Gérard Sulon, demi-finaliste de la Coupe d'Europe, et également une interview d'un joueur du football club liégeois. Alors nous sommes avec un des membres des Red and Blue City. Alors Esteban, une journée fan day comme celle-ci, c'est très important évidemment pour un club de supporters. C'est une opportunité exceptionnelle. Parce que de ma mémoire de supporter, je pense que c'est la première fois qu'on peut organiser un événement pareil au centre-ville. Non seulement on peut attirer les supporters à proprement parler, mais on peut attirer également des sympathisants et des personnalités curieuses qui peuvent venir éventuellement soutenir les clubs de supporters, acheter des articles au merchandising. Et franchement, c'est une opportunité unique pour nous les supporters de pouvoir organiser un événement pareil en plein centre-ville. C'est vraiment exceptionnel. Alors parlons un peu des Red and Blue City. Je pense que vous organisez quelques événements, des déplacements, etc. Expliquez-nous un petit peu les activités du club de supporters. Les activités du club de supporters tournent autour évidemment de l'organisation des quarts pour les déplacements, les longs déplacements de Liège en championnat, en coupe également. Mais évidemment, il y a toute une activité liée, de près ou de loin à l'activité de l'équipe première. On a organisé un parrainage, le parrainage des U15 de notre école de jeunes. Nous avons conçu des articles de merchandising récemment et nous allons encore en concevoir, donc des t-shirts essentiellement, des écharpes. Et puis alors, organiser de temps en temps une soirée festive avec nos parrains et avec les jeunes que nous avons parrainés. Alors l'idée serait d'organiser certainement une soirée karaoké avec un buffet aux alentours des fêtes, mais après le Nouvel An, juste avant la reprise du championnat. Et donc nos activités s'articulent essentiellement autour de ça, donc des activités festives, la vente de merchandising et l'organisation des déplacements pour Liège. Pour voir Liège. Alors pas mal de projets, on va s'adresser maintenant aux supporters. Ça vous fait quelque chose de voir les anciennes gloires ici, les joueurs qui vont bientôt arriver, tous ces gens au centre de Liège, au cœur historique de Liège, qui viennent pour voir le matricule 4. Ça vous parle? Disons que le moment le plus émouvant de la journée, pour moi, ça a été la représentation, si je peux dire comme ça, des anciennes gloires du football club liégeois. Mais moi, de tous ceux qui sont passés, je ne connaissais que Raphaël Caranta et Bernard Wigria, puisque les anciens, comme Gérard Sulon, je ne les ai jamais vus jouer. Je les connais un petit peu comme ça, mais je ne les ai jamais vus jouer. Et voir toutes ces anciennes personnalités côte à côte faire un petit discours devant les supporters, ça a quelque chose d'émouvant, parce que finalement, la fierté du football club liégeois, c'est quand même son histoire, son matricule. Ça aide à aller de l'avant, finalement. Et les beaux projets de stade qui ont été annoncés cette semaine, finalement, remotivent un petit peu les supporters, même si nous ne sommes qu'en promotion. Voilà, on a vraiment une remotivation. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est passé cette semaine. On reste prudent parce qu'on a eu de mauvaises surprises. De mauvaises surprises, de mauvais souvenirs à ce niveau-là, mais bon, ça reste quand même une excellente nouvelle et on y croit, mais on est prudent. Merci beaucoup Esteban. Alors nous sommes avec Raphaël Schmitz, icône des supporters de Liège depuis quelques années, ancien speaker, ancien porte-parole. Alors Raph, un fan day comme ça sur la place Saint-Lambert, ça doit représenter beaucoup pour vous. C'est vraiment la première fois que je suis aussi fier, je pense, d'être supporter de Liège. On a déjà été à de nombreuses reprises sportivement, mais en dehors du cadre du foot, en dehors des matchs, en dehors de l'ambiance que les supporters peuvent mettre, être au milieu du cœur de Liège, le perron en fond, la place Saint-Lambert qui est vraiment le centre. Franchement, c'est un grand jour pour Liège, je dirais. Alors on en parlait avec Esteban des Red and Blue City, le fait de voir les anciens comme ça qui ont disputé les demi-finales de Coupe d'Europe, etc., ça doit être très très émotionnel. Oui, c'est une certaine émotion, mais en même temps elle est contenue parce que c'est des gens qu'on connaît, dont on a toujours entendu les noms, donc on est très heureux de les voir et en même temps c'est plutôt, c'est difficile de trouver le mot pour dire, c'est plutôt la continuité. On a une très bonne nouvelle concernant le stade, on va retourner à Raucourt et c'est à Raucourt que les plus grandes heures du club, c'est pour ça
qu'on est supporter de Liège. C'est pour tout son palmarès, c'est pour tout ce qu'il représente, c'est pour la ferveur des tribunes aussi, mais c'est surtout pour tout ce qu'il a fait. Et tout ça, ça s'est vécu en recours avec ces gens-là. Donc qu'il soit là aujourd'hui, c'est vraiment un trait d'union entre le passé et l'avenir de Liège qu'on espère vraiment. Je croise toujours les doigts, j'ai toujours un petit peu de mal à le dire, mais on l'espère vraiment radieux. Alors du côté des Johan, et Johan 1892, quand même le club fervent par excellence, même s'il n'y a pas de club de supporters qui sont mous ou qui sont un peu en retrait. Mais les Johan, ça reste un symbole à Liège depuis quelques années. Comment est-ce qu'on ressent justement cette merveilleuse annonce du stade? Vous venez d'en parler, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça doit être 18 ans d'errance, c'est quelque chose, c'est un aboutissement. C'est très long, 18 ans, hein, parce que bon, on a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas connu recours. C'est ça qui est bien, ça qui est magnifique, c'est qu'à Liège, on continue à avoir des gens qui viennent et qui n'ont pas connu ces grandes années. Moi, je fais partie des tout derniers qui ont connu la Coupe d'Europe. J'étais gamin, je me rappelle de ces matchs-là, les autres pas. Donc on est vraiment contents parce qu'ils vont enfin pouvoir, eux, être stabilisés. On a connu la stabilité, nous, quand on était très jeunes. On a connu toutes les années compliquées et là, on va retrouver la stabilité. Eux vont la connaître. Donc c'est une grande joie. Elle est modérée parce qu'on a eu beaucoup d'annonces dans ce sens-là, mais on a celle-ci, le fait que le club mette de l'argent, partenariat public-privé, c'est des gens très sérieux, on est beaucoup plus confiants, on est beaucoup plus en phase avec ce projet. Et on se dit que maintenant le club a quelque chose à dire, donc ça c'est positif, parce qu'il va mettre de l'argent. Le seul moyen de dire quelque chose dans le business, c'est de mettre de l'argent, donc ça c'est très bien. Et ben pour nous, ce qu'on espère surtout, c'est une tribune bien faite au niveau acoustique pour pouvoir continuer à pousser les joueurs comme on peut le faire opérer en déplacement. Alors nous sommes avec Monsieur Gérard Sulon, Monsieur Sulon, demi-finaliste de Coupe d'Europe avec le Football Club liégeois. Des souvenirs merveilleux, on imagine. Oui, c'était extraordinaire ce que nous avons fait avec mon équipe, si vous voulez. On a été fidèles, on a été dans tous les coups. Et c'est ce qui nous a permis, surtout l'ambiance qu'il y avait au sein du club, c'était unique. Il y en avait qui étaient blessés, c'était pour tout le monde. On avait cette communication-là qui nous a fait des bons résultats. Alors des journées comme aujourd'hui, ça vous fait évidemment plaisir, un bel hommage du club. Ah oui, très. Ça me fait plaisir parce que, enfin, je n'aime pas peut-être de dire, si on reconnaît Gérard, Gérard, comment vas-tu? Ça me fait plaisir, mais hein, il faut rester... Les supporters du football club liégeois, je les adore. Voilà. Liège, c'est un peu votre vie. Liège? Ah oui. Je ne dis pas que je reviendrai un jour au football club liégeois parce que l'âge est là. Mais mon club, c'est ça. Je suis le plus ancien joueur. En étant gamin, j'avais 9 ans quand je suis affilié à Recours. Alors ça me marque, ça, hein? C'est toujours ça. Alors, on a quand même une question qui doit brûler les lèvres de beaucoup de supporters. Quand on voit Arsenal à la télévision qui joue la Coupe d'Europe, là maintenant, Arsenal qui est un des plus grands clubs du monde, et on se dit « Ah, mais moi j'ai sorti Arsenal en Coupe d'Europe. » Ça doit être magnifique. Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire d'en arriver à cela. Hein, ils peuvent avoir le gros coup, je ne discuterai pas, mais ils le méritent. Il le mérite, c'est un club qui a marché vraiment le mieux possible. Alors, quel regard portez-vous sur le football club liégeois actuel? Le Royal Football Club liégeois, il va un peu temporiser, si vous voulez, maintenant. Et l'année prochaine, je compte sur eux pour arriver à un résultat. Nous reviendrons en division 1. Moi, je le dis, nous reviendrons, mais il faut attendre. Mais nous reviendrons. Alors, nous sommes avec Hamdi Bouslaman, notre super buteur. Hamdi, une nouvelle saison qui commence et un bien beau fan day ici, au cœur de Liège. Bah oui, c'est ça. Bon, je pense que cette année-ci, ils ont voulu marquer le coup. Bah, pour un club comme Liège, je pense que ça fait du bien à tout le monde de se retrouver ici, place Saint-Lambert. C'est vraiment le cœur de la ville de Liège. Donc, c'est une belle journée. Bon, on passe entre les gouttes aujourd'hui, donc j'espère que ça sera bien pour tout le monde. Alors en général avec vous, on parle un peu des matchs à venir, des matchs qui viennent de se passer. Aujourd'hui, c'est bien l'occasion de parler justement le fait d'être un joueur de Liège. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous vous sentez porteur d'une vieille tradition, d'un club qui est quand même un monument du sport en Belgique? Bah, je pense qu'en signant ici, tout le monde accepte ce fait-là, que le fait que le club de Liège ait un passé. Et bah, c'est sûr qu'on n'est pas un club comme les autres. On le sait, tous les matchs qu'on va jouer cette saison, on porte la vareuse de Liège, on ne porte pas celle d'un autre club. Et maintenant, on peut parler de pression ou pas de pression. Ben voilà, moi, je trouve que c'est plus gai de jouer pour Liège que pour jouer pour un autre club pour lequel il n'y a aucun enjeu, aucune ferveur. Ici, on sent vraiment qu'il y a une poussée derrière nous, derrière le club,
tous les gens sont là derrière nous et ça fait plaisir. Alors jouer devant 1000 à 2000 supporters, même 6000 contre Anderlecht, c'est quelque chose de très spécial. Voilà. Vous êtes un joueur de promotion, vous êtes le meilleur buteur du club. Alors est-ce qu'à un moment donné, quand on est à Liège, on regarde plus haut? Est-ce qu'on a des ambitions comme ça importantes? Est-ce qu'on se dit à un moment donné, je veux monter avec ce club parce que c'est un club spécial? C'est sûr, je pense que tous les joueurs qui sont ici concernés dans le noyau de cette année sont conscients qu'il faut monter cette année. C'est aussi simple que ça. L'année passée, c'était le même objectif. Malheureusement, on ne l'a pas atteint, de peu. Cette année, on a envie de réaliser quelque chose de bien, de grand, et on veut faire monter ce club en D3 qui, pour moi, est le minimum pour un club comme Liège, avec tout ce qui tourne autour, c'est la D3. Donc on va tout faire pour y accéder cette année. Alors, une dernière question, vous savez que vous êtes un des chouchous des supporters. Est-ce que vous vous sentez toujours bien ici? Rassurez-nous, vous êtes là pour durer. Écoutez, j'ai signé 2 ans, donc si je ne me sentais pas bien ici, j'aurais certainement pas signé 2 ans. Donc c'est sûr que je me sens très bien ici et on va continuer, on va continuer comme on est là. Donc pour le moment, je me sens très bien et on continuera comme ça encore très longtemps, je l'espère. Notre directeur sportif, 2 vrais sang et marine, et puis les joueurs, qu'est-ce que vous attendez les gars? Vous ne venez pas sur le podium? Oh, les joueurs emmenés par leur vaillant capitaine Gaëtan Odor, Benjamin Maréchal, Eric Van de Bonne, Marcel Leroy, Jonathan Bosman, Julien Meunier, Ilenga Penka qui était terrible la semaine dernière, Vincent Dejoie, François Henke, alors Damiano Perazzelli, Antonio Caramazza, Baptiste Michel qui est un peu blessé mais qui est avec nous, Nicolas Pire, Jean-Sébastien Legros, David Actan, Jimmy Breuer, Arnaud Winan, Hamdi Bouslama. Alors une première question d'abord sur la fête aujourd'hui, c'est impressionnant quand même de voir cette ambiance. Oui, tout à fait, donc une bonne organisation, beaucoup de monde, en plein cœur de Liège, et comme on le disait, c'est normal quand on s'appelle le Football Club liégeois. Donc ça vous réjouit? Ça me réjouit, et ça me réjouit parce que nous sommes loin maintenant d'une période troublée que nous avons connue où la ville ne vivait pas en harmonie parce qu'on n'était pas en harmonie avec le Football Club liégeois. Alors l'harmonie, justement, ça s'exprime par ces fameux projets qui ont satisfait tellement de gens. Le stade 2018, c'est pas encore une réalité, mais presque. Mais en fait, nous étions surtout préoccupés, soucieux de l'avenir des jeunes. Donc nous avons tout d'abord demandé que le club soit dirigé par une équipe compétente, c'est le cas, qu'on sache exactement l'ampleur des problèmes à l'époque. Ils ont été réglés et maintenant nous envisageons l'avenir avec l'école des jeunes tout d'abord. Et puis nous avons eu la chance de pouvoir trouver en même temps la solution pour le stade. Donc ça veut dire que nous allons maintenant avoir l'école des jeunes et le stade sur le même site, et tout ça dans un avenir qui n'est pas trop lointain, avec un montage qui est financièrement assuré et l'engagement de tout le monde, la région wallonne, aussi la ville de Serein qui continue à aider le club, et je crois que tout est bien dans le meilleur des mondes.